Shalom à toutes et shalom à tous. Alors, le diable peut-il contrecarrer les bénédictions de Dieu dans ma vie? Voici là une question que vous vous êtes sûrement déjà posée plus d'une fois et qui nous a été envoyée ce soir et à laquelle du coup notre pasteur se chargera de répondre. Bienvenue à l'émission Dis-moi pasteur, bienvenue à nos chers internautes qui nous retrouvent ce soir. Shalom, shalom à tous. Shalom pasteur. Shalom, Laure, chers internautes, à vous aussi. Shalom, shalom, que la paix du Christ demeure en vous. Alors, pour commencer par rapport à cette question, certains disent que le diable arrive à bloquer les bénédictions d'un chrétien s'il ouvre les portes à travers le péché. Donc, comment est-ce qu'on prend du coup cette manière de comprendre les choses? Ok. La Bible dit dans Colossiens 1, verset 12, je peux même aller jusqu'à 13, rendez grâce au Seigneur notre Dieu. Il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Mais il ajoute au verset 13, il nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit. D'autres traditions disent à la puissance des ténèbres, et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le problème des chrétiens, ce n'est pas le diable. Le problème des chrétiens, c'est la méconnaissance de ce que Dieu a fait en Christ. Puisque nous sommes chrétiens, nous sommes en Christ. Comme dit Colossiens 3, verset 3, nos vies sont en Christ. De lorsque je dis je suis né de nouveau, comment je peux continuer à voir ma vie comme si je n'étais pas né de nouveau, surtout que la nouvelle naissance, ça signifie que cette personne qui vient de naître de nouveau spirituellement n'a pas de passé. Il n'a pas un passé de malheur, de difficile. Non, tout ça, c'est à la croix. Il dit, il nous a arrachés de la puissance de la nuit ou de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume du Fils de son amour. Cela signifie quoi? Cela signifie que le diable ne peut pas venir nous chercher dans le royaume de Dieu où nous sommes devenus des enfants privilégiés du Créateur. Donc, si quelqu'un doit arracher mes bénédictions, c'est que je suis avec lui face à face. Si quelqu'un doit arracher mes bénédictions, si quelqu'un doit contrecarrer ou bloquer les bénédictions que Dieu me donne, cela signifie que cette personne est où moi je suis à côté de lui. Mais je dois accepter, être conscient que, le jour où j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie, la Bible dit que je suis devenu enfant de Dieu. Dans la présence de Dieu, je ne vois pas un esprit mauvais, qui qu'il soit, qui s'appelle Satan ou qui qu'il soit. Dans la présence de Dieu, il ne peut pas venir me chercher ou prendre ce qui m'appartient. La première des choses. Deuxièmement, je suis dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Christ, parce que la Bible dit que le Seigneur nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le diable est dans son royaume, royaume des ténèbres. Moi, je suis dans le royaume de Dieu, royaume des lumières. À quel moment le diable est-il capable de venir me chercher ou prendre ce que Dieu m'a donné? Ce n'est pas parce que je suis sur la terre que je suis de la terre. Ce n'est pas parce que je suis dans ce monde que je suis de ce monde, non. Donc, ce qui manque aux chrétiens, c'est l'intégration de la vérité de Dieu, les concernant, basée sur la parole de Dieu. Et Jean 8, verset 36 le dit, si le Fils vous libère, vous serez alors véritablement libre. Mais quand nous disons que nous sommes nés de nouveau, nous sommes sauvés, c'est que nous avons été libérés de Satan. À quel moment il viendra encore arracher ce qui m'appartient? À condition que je ne vive pas dans la présence de Dieu, à condition que je ne vive pas en Christ, si tu veux, comme dit Colossiens 3, verset 3, que ma vie est cachée en Christ. Donc Christ m'a libéré, je suis libre de tout ce que le diable a fait de l'ancienne personne que j'étais avant que je ne sois né. Mais aujourd'hui, je suis né en Christ, ma vie est cachée en Christ, je suis dans le royaume de Dieu. Non seulement ça, le diable est sous mes pieds, il n'a plus de pouvoir sur moi. Donc, je ne peux même pas penser une seule seconde qu'il est capable de bloquer ce que Dieu me donne. Parce que ce que Dieu me donne, je le vis dans la présence de Dieu. Ce que Dieu dispose pour moi, je le vis en Christ. Il y a une maison qu'on appelle Christ, une demeure qu'on appelle Christ, c'est là où je suis. Et lui, il n'a aucun pouvoir sur moi à l'intérieur de Christ. Christ est ma maison, Christ est ma demeure, Christ est mon refuge. Le diable n'a aucun pouvoir sur moi. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors, dans le livre de Daniel, Mhm. la Bible nous parle du jeûne de Daniel que Daniel a fait pendant 21 jours. Oui. Alors, l'ange messager qui apportait la réponse de Dieu à Daniel Mhm. a été bloqué par un mauvais esprit. Et c'est grâce du coup au temps de jeûne et de prière
que Dieu, euh, que Dieu avait envoyé l'ange pour délivrer l'ange messager afin qu'il parte livrer la réponse de Dieu à Daniel. Mm. Comment le diable, du coup, parvient-il à bloquer la vie d'un chrétien, donc d'un enfant de Dieu? Bon, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, le diable n'est pas capable de bloquer la vie d'un enfant de Dieu qui marche selon la parole, avec la lumière du Saint-Esprit, la lumière de la parole, avec le conseil du Saint-Esprit, et l'enfant de Dieu qui est conscient qu'il est en Christ, sécurité permanente et éternelle. L'enfant de Dieu qui est conscient que le diable n'a plus de pouvoir sur lui. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, pardon, le serpent, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous faire du mal. Donc, si je suis conscient de cela, à quel moment je veux réfléchir en disant, le diable est capable de venir bloquer ma vie? Oui, il y a une chose qui peut arriver dans la vie d'un chrétien. Quand il donne la permission à Satan. Éphésiens 4, versets 26 à 27, la Bible nous dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc, il dit d'abord, la première chose, tu te mets en colère, ne pêche pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Pourquoi? Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. C'est des choses aussi simples comme ça dans la vie de quelqu'un. On aime se dire, moi, je m'énerve facilement. Il n'y a pas que la colère, il y a tout ce qui n'est pas fruit de l'esprit. La colère, le mensonge, l'orgueil, l'arrogance, le manque de pardon, le manque de confiance, le doute, l'incrédulité. En fait, il y a tellement de petites choses qui fonctionnent encore dans la vie de beaucoup de chrétiens, alors qu'ils sont censés être totalement renouvelés dans leur manière de fonctionner grâce à la parole de Dieu. Donc, chrétien, oui, il est. Enfant de Dieu, oui, il est. Mais il n'a pas fait le deuil de sa vie passée, c'est-à-dire il n'est pas mort dans son ancien caractère. Il est toujours dans la colère, il est toujours dans le mensonge, il est toujours dans la rancune, dans l'orgueil ou dans toutes ces choses-là qui ne sont pas fruits de l'esprit. Mais ces choses-là, qui ne sont pas de Dieu, vont être exploitées par le diable. C'est comme, j'aime le dire, c'est comme des puces que le diable va utiliser lorsqu'il prend sa télécommande. Il dit, OK, il y a encore la colère à l'intérieur de cette personne. J'appuie et cette personne va réagir. Il dit, ne vous mettez pas en colère, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas accès au diable, ne donnez pas au diable l'occasion, pardon, de vous dominer. Donc, lorsque nous ouvrons ces portes, qu'on appelle dans l'Église ou dans la vie des chrétiens des portes, lorsque nous laissons Satan utiliser ces choses qui sont de lui, que j'ai cité tout à l'heure, il a la liberté de pouvoir dominer la personne. Lorsque Caïn et Abel ont donné leurs offrandes à Dieu, Dieu a validé l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. Caïn s'est énervé. Il est rentré chez lui et Dieu est parti le voir. Il lui a dit, tu n'es pas bien. Je sens que tu ne vas pas bien. Tu es fâché, tu es énervé. Et il lui a donné un conseil. Il dit, le péché ou le mal est couché devant ta porte. Il n'a qu'un seul désir, te dominer. Mais toi, tu dois dominer sur lui. C'est des choses aussi banales par lesquelles le diable peut entrer dans la vie d'un enfant de Dieu, alors qu'en réalité, il n'a plus de pouvoir. Mais lorsqu'on utilise ces outils, comme la colère par exemple, il n'est que normal, comme dit la Bible, que tu deviens esclave de celui qui domine sur toi. Donc, comment le diable arrive-t-il à bloquer la vie d'un enfant de Dieu? En fait, il n'a pas le droit, il n'a même pas le pouvoir. Mais quand l'enfant de Dieu naît de nouveau, s'hasarde à utiliser des outils comme la colère, le mensonge, comme l'orgueil, comme la rancune, le manque de pardon, qui sont des outils de Satan, il n'est que normal que Satan retrouve sa place dans sa vie. Il n'est que normal que Satan retrouve sa place dans sa vie. C'est ça le vrai problème. La Bible nous dit que nous devons renverser les forteresses et les faux raisonnements. Que tout ce qui faisait de nous des esclaves de Satan doivent disparaître lorsque nous donnons notre vie à Christ, parce que nous sommes renouvelés. Notre vie n'est plus la même, notre comportement n'est plus la même. Mais si, alors qu'un enfant de Dieu est censé être un enfant de Dieu, marcher selon la parole de Dieu, son cœur, son caractère sont à la lumière de la parole de Dieu. Mais si cette personne continue à utiliser le caractère, le comportement qu'il avait avant,
la culture, la tradition qu'il avait avant, il n'est que normal, cette personne-là, elle a beau dire, je suis enfant de Dieu, le diable aura toujours un pouvoir sur lui, et ce pouvoir, il va l'utiliser pour déconnecter la personne dans le plan de Dieu. C'est ça, en fait, que moi, je peux appeler bloquer la vie d'un chrétien. C'est déconnecter quelqu'un de la vie de Dieu. Parce que le diable ne peut pas toucher ce qui est de Dieu. Il ne peut pas toucher ce qui est de Dieu. Mais s'il arrive à toucher la vie d'un chrétien, ce chrétien s'est déconnecté de la présence de Dieu. C'est ça la vérité. Alors justement, pourquoi malgré le fait que des fois on va dans les églises, on prie, on s'efforce vraiment de marcher selon la parole de Dieu, pourquoi malgré tous ces efforts-là, il y a encore certains chrétiens qui vivent dans les liens ou les malédictions familiales? La première des choses, nous sommes dans une réalité spirituelle. C'est ce que les gens oublient. Ce n'est pas des humains. Donc nous sommes dans des réalités spirituelles. On parle de Dieu, on parle de Jésus, on parle de Satan. Ce sont des réalités spirituelles. Dieu, notre Créateur, il est esprit. Nous ne le voyons pas, mais nous croyons qu'il existe. Le diable, il est esprit. Nous ne le voyons pas, nous savons qu'il existe. Et les deux mondes, les deux royaumes, les deux êtres spirituels, que ce soit Dieu, que ce soit Satan, ils ont ce travail, ces influences à l'intérieur de n'importe quel être humain. Lorsque la Bible dit que tu crois en Jésus, tu es sauvé. Tu crois en Jésus, tu deviens enfant de Jésus, enfant de Dieu. Lorsque la Bible dit que nous avons été délivrés, nous avons été délivrés. Donc, c'est le verset que j'ai lu tout à l'heure. Il nous dit, remerciez avec joie Dieu le Père, il vous a rendu capable de l'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Mais il précise, il nous a en effet arrachés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Mais alors, ta question, c'est comment se fait-il que certains chrétiens vivent encore dans les liens et dans les malédictions? Est-ce que leur vie est en Christ véritablement? Commençons par là. Il n'y a pas de raison que Dieu, créateur de l'univers, en lui il y a point de mal. Le Dieu qui est vérité. Il dit, lorsque tu mets en place ce processus, c'est-à-dire que tu acceptes que Jésus de Nazareth, c'est lui que j'ai envoyé pour te sauver. Et en lui, tu n'es plus soumis à la puissance démoniaque. Si tu acceptes cela, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Si tu acceptes cela, l'ancienne vie disparaît totalement. Donc, s'il y avait des liens dans ta famille qui t'empêchaient de vivre la vie que moi, je t'avais donnée, comme Jean 10, verset 10 le dit, que Jésus est venu afin que nous ayons la vie de Dieu et que nous l'ayons en abondance. Mais si l'ancienne vie continue à fonctionner dans la vie d'une personne, il faut se poser la question, est-ce que cette personne est véritablement en Christ? C'est-à-dire, lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, l'ancienne vie meurt. L'ancienne personne meurt. Nous ne pouvons pas continuer à croire que ce que nous étions avant continue. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. On ne peut pas naître de nouveau sans mourir d'abord. Donc, il faut que la personne se pose d'abord la question, est-ce que je suis véritablement mort en Christ dans ma façon de penser? Est-ce que la parole de Dieu a fait son travail de renouveler ma façon de penser? Est-ce que j'ai accepté que j'ai été sauvé, c'est-à-dire libéré de tout ce que le diable avait mis dans ma vie au travers de ma famille, puisqu'on parle de liens familiaux, de malédictions familiales. Est-ce que je l'ai accepté? Est-ce que je vis ma vie avec la nouvelle manière de penser ma vie qui vient de la parole de Dieu? Tant que ces choses ne sont pas assises à l'intérieur de la personne, l'ancienne vie continuera à opérer en lui parce que c'est d'abord la connaissance et la conscience qui amènent la personne à vivre une vie différente. La première des choses, c'est ça. Malheureusement, les gens ont souvent un problème de compréhension. Et quand la vie continue, ils se posent la question, est-ce que je me suis bien converti? Est-ce que je n'ai pas commis des fautes? Il est possible, effectivement, que certaines personnes qui ont été sauvées, libérées, délivrées, aient repris une vie ancienne qui a ouvert les portes, comme je l'ai dit tout à l'heure dans Éphésiens 4, verset 27 sur la colère, cette vie ancienne qui a ouvert la porte à l'ancienne vie. Et donc, le diable a repris place à l'intérieur d'eux. Mais si véritablement ils ont donné leur vie à Jésus, c'est que moi je conseillerais à quelqu'un, la vie de la parole. Quand la Bible te dit que tu as été délivré, accepte
Intègre cela à l'intérieur de toi, que ça devienne ta façon de penser, ton état d'esprit. Nous parlons des choses spirituelles qui ne fonctionnent que lorsque nous les intégrons, nous les acceptons à l'intérieur de nous. C'est à ce moment-là que ces choses deviennent vie. C'est à ce moment-là que ces choses deviennent vie, mais tant que nous ne les intégrons pas, je suis né de nouveau, je sais que j'ai donné ma vie à Christ. Je sais, j'ai abandonné tout ce que j'étais. Mais je sens que l'envie ancienne continue à fonctionner dans ma vie. Je dois remettre en question ma façon de penser. Je dois intégrer la vérité de la parole de Dieu à l'intérieur de moi. Je dois déclarer, affirmer la vérité de la parole de Dieu me concernant. Maintenant, si, bien-aimé, tu es reparti en arrière en fonctionnant avec les outils de Satan, en appréciant la vie du monde et en reprenant à faire et à vivre comme dans l'ancien temps, il n'est que normal que tu retrouves tout ce que Satan avait mis dans ta vie avant. Parce que quand nous disons que Jésus nous a sauvés, Jésus nous a délivrés, il nous a délivrés de Satan, il nous a sauvés de toutes les malédictions, toutes les maladies, de toutes les mauvaises choses qu'il avait positionnées dans nos vies. Et nous avons accepté la vie de Dieu qui est totalement opposée à la vie de Satan. C'est ça la vérité que tu dois intégrer. Mais si ce n'est pas ce que tu as validé à l'intérieur de toi, parce que ta vie continue à être la vie du monde, il n'est que normal que les choses ne changent pas. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église, ce n'est pas parce que tu prêches, ce n'est pas parce que tu chantes, ce n'est pas parce que tu pries, non. Parce que tu as intégré la vérité de la parole de Dieu à l'intérieur de toi et que tu as décidé de tourner le dos au monde et à son fonctionnement et d'apprendre à vivre selon la parole de Dieu. Et à ce moment-là, tu verras que plus tu te nourris de la parole de Dieu, plus tu vas t'éloigner de la vie de Satan. Et ces liens-là, quelque forme que ça avait dans ta vie, disparaîtront totalement de ta vie et tu vivras la vie de Dieu au nom de Jésus. C'est ma prière pour toi, bien-aimé. Amen, amen. Pasteur, est-ce que le diable peut vraiment contrecarrer les bénédictions de Dieu dans la vie d'un chrétien? Donc, selon tout ce que vous êtes en train de parler, est-ce que du coup, par rapport à toutes ces choses, le diable a main mise sur la vie d'un chrétien? Je l'ai dit tout à l'heure, le chrétien né de nouveau qui marche dans la parole de Dieu selon le conseil du Saint-Esprit de Dieu, le diable n'a pas de pouvoir sur lui. Colossiens 3, verset 3 dit, car en fait, vous êtes morts en ce monde et votre véritable vie demeure désormais cachée avec le Christ en Dieu. On est mort dans ce monde. Ce monde est encore à Satan. C'est ce que la parole de Dieu dit et Jésus nous l'a certifié lui-même, que le prince de ce monde arrive, il n'a rien à moi. Donc, lorsque tu es en Christ, tu es mort et le diable, en fait, il a été floué. Tu es mort et le diable ne peut plus avoir main sur toi puisque tu es mort. Tu n'existes plus pour ce monde. Tu n'existes plus pour ce monde. Et la Bible dit, et votre véritable vie, j'aime bien cette traduction, votre véritable vie demeure désormais cachée avec le Christ en Dieu. De la personne qui est convaincue de cette vérité. Comment cette personne va-t-elle dire, ah, ce qui m'arrive, c'est parce que le diable a contrecarré mes bénédictions. Mais tu es caché en Christ. Il t'a trouvé comment là-bas? C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est ce que je disais, mon peuple périt. C'est ce que Dieu dit lui-même. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. En quoi croyons-nous, bien-aimés, nous les chrétiens, en quoi croyons-nous que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver? Mais il t'a sauvé de quoi? Et que dit encore la parole de Dieu? Tu es assis dans le lieu élevé en Christ Jésus à la droite de Dieu. Donc, dans le lieu élevé à la droite de Dieu, le diable est capable de venir te bloquer là-dedans, te contrecarrer là où tu es. C'est un problème de compréhension, de conscience, bien-aimé. Il dit ta véritable vie demeure désormais cachée en Christ. Le diable ne peut pas venir contrecarrer tes bénédictions. Il ne peut pas. C'est comme je l'ai dit, à condition que toi, tu continues à vivre à ses côtés. Et donc, tout ce que Dieu a planifié pour toi disparaît. Mais il ne peut pas. Quel que soit ce que tu crois, bien-aimé, sache que ces deux mondes sont totalement séparés. Les ténèbres et la lumière. Si tu vis dans la lumière, les ténèbres ne peuvent pas prévaloir sur toi, s'il te plaît. Les ténèbres ne peuvent pas prévaloir dans ta vie, puisque tu es éclairé. Là où tu es, s'il y a lumière, pardon, là où tu es, tu dois accepter que tu ne peux pas être impacté par le ténèbre, à condition que tu éteignes la lumière.
Donc, les bénédictions de Dieu ne peuvent pas être contrecarrées, parce que c'est Dieu qui t'a donné ça. Le diable ne peut pas toucher à ce que Dieu t'a donné. Il ne peut pas. J'ai toujours dit que lorsque tu dis je suis béni, parce que tu sais que je suis en Christ, tu n'es pas béni hors de Christ. Ça aussi, les chrétiens n'ont jamais compris ça. Ce n'est pas parce que tu as prié le matin, tu vas au travail, tu vas à la fac, tu vas à l'église ou tu marches dans la rue, que tu te promènes avec un paquet de bénédictions que le diable peut venir prendre. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Tu ne te promènes pas avec un sac de bénédictions que quelqu'un peut te récupérer sur le chemin de ta vie. Non. Parce que tu es en Christ dans le monde spirituel. C'est ton corps qui se promène si tu veux. Parce que tu es en Christ et les bénédictions de Dieu dont on parle tout le temps là, ces bénédictions sont en Christ. C'est le verset que j'ai lu tout à l'heure de Colossiens. Nous sommes, d'Éphésiens, pardon. Nous sommes bénis en Christ. Tu sors de Christ, tu n'as aucune bénédiction, tu n'as aucune faveur, tu n'as aucune. Donc, le diable ne peut pas venir en Christ. Donc, cette demeure, ce château, ce palais qu'on appelle Christ, il ne peut pas y rentrer pour venir prendre et contrer tes bénédictions. C'est ça la vérité que tu dois valider à l'intérieur de toi, bien-aimé. Ce n'est pas un sac que tu transportes dans ta vie, dans les rues, partout en disant je suis béni. Non. Puisque ta vie spirituelle est en Christ, c'est là où tu vas puiser tes bénédictions. Donc le diable n'a aucun pouvoir sur toi pour prendre tes bénédictions. Mais quand tu sors de Christ, les bénédictions ne t'accompagnent pas. Les bénédictions sont en Christ. Tout ce que tu penses posséder, c'est en Christ. Tu sors de Christ, le diable te remet ce que tu avais, c'est-à-dire que la malédiction, la maladie, tout ce qui est mauvais. Tu veux revivre les bénédictions de Dieu, reviens en Christ. Les anciennes choses de Satan vont rester chez lui et toi, tu vas récupérer la vie de Dieu. Voilà comment tu dois discerner ça, bien-aimé. C'est comme ça que tu dois discerner ça. Non, ne t'inquiète pas, le diable n'a aucun pouvoir sur toi parce que ta véritable vie demeure désormais cachée avec le Christ en Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé. Amen. Pasteur, est-ce que tout ce qui arrive de négatif, donc tout ce qui arrive de contradictoire, euh, 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 tout ce qui arrive de contradictoire dans la vie d'un individu sont les conséquences des actions de Satan dans sa vie? Quelqu'un m'avait posé une question un jour de savoir si la maladie venait de Satan. Je lui dis en grande partie oui. Il me dit alors comment se fait-il que les médecins qui n'ont pas le Saint-Esprit, comment se fait-il que les médecins arrivent à guérir une maladie alors que c'est spirituel? Je lui dis que la première des choses que tu dois accepter, c'est que la conséquence du péché, c'est la mort. Lorsqu'on est déconnecté de Dieu, lorsqu'on est déconnecté de l'Esprit et de la parole de Dieu, on vit la vie qui n'est pas de Dieu. Et la vie qui n'est pas de Dieu, c'est la vie de Satan. C'est-à-dire malédiction, maladie, échec, raté, tout ce qui est mauvais vient du monde de Satan. Il n'a pas besoin de poser des actions dans la vie d'une personne pour que cette personne tombe malade ou cette personne échoue ou cette personne ne se marie pas ou cette personne n'ait pas des enfants. Il n'a pas besoin de poser des actions dans la vie de manière précise dans la vie de cette personne. Il suffit que cette personne se déconnecte de la vérité de la parole de Dieu. Il suffit que cette personne se déconnecte de l'esprit de Dieu. Il suffit que cette personne se déconnecte de Christ. Dès qu'il sort de Christ, cette personne vivra la vie de ce monde. La vie de ce monde, c'est tout ce qui est contraire à la vie de Dieu. Donc la personne qui se déconnecte de la parole de Dieu qui guérit, puisque la Bible dit qu'il nous a donné sa parole afin que nous soyons guéris de toute maladie. Donc toutes les personnes qui se déconnectent de la parole de Dieu, qui vivent la vie de cinq sens, qui vivent la vie des émotions, qui vivent la vie des penchants du monde, ne peuvent pas s'attendre à vivre la vie de Dieu. Ils sont dans ce monde et dans ce monde, il est naturellement pourri. Il est naturellement mauvais. Il est naturellement maudit. Je parle du monde spirituel. Il est naturellement pourri parce que le prince de ce monde ne peut pas garder une partie de ce monde propre. Non, lui, sa nature, c'est la mort. Sa nature, c'est la maladie. Sa nature, c'est le péché. Sa nature, c'est tout ce qui est négatif. Donc la personne qui n'est pas en Christ vivra une vie totalement à la couleur de Satan, le prince de ce monde. Donc lorsque quelqu'un se retrouve avec des problèmes,
Il ne va pas dire Satan m'a attaqué. Non, tu es dans son environnement. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu es dans son environnement. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église. Ce n'est pas parce que tu dis Alléluia. Ce n'est pas parce que tu pries en langue. Regarde ton caractère, regarde ta manière de penser. Regarde ta façon de vivre ta foi. Depuis quand la dernière fois que tu as lu la parole de Dieu pour méditer, pour intégrer la vérité de la parole de Dieu dans ton esprit. Depuis quand as-tu lâché tout ce qui est de Satan, le manque de pardon, le mensonge, la colère? Depuis quand? Mais si tu vois que dans ton caractère, dans ta manière de vivre, tu continues à vivre la vie du monde, pourquoi tu attendras, bien-aimé? Il faut bien écouter. Pourquoi attendre que Satan vienne de manière personnelle vers toi? Il n'a pas besoin, dès le moment où tu repars chez lui, tu vis la vie de son environnement. Tu vis naturellement la vie de son environnement, bien-aimé. Il n'a pas besoin de t'attaquer. La conséquence du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans la parole, bien-aimé. C'est la vérité de la parole de Dieu dans laquelle tu dois vivre dorénavant au nom de Jésus. Pasteur, nous arrivons vers la fin. Nous arrivons vers la fin de ces moments. Euh, pour un chrétien né de nouveau, enfant de Dieu avec le Saint-Esprit en lui, quelle est la stratégie que le diable utilise pour arriver à malmener ou à mettre la poubelle dans la vie des chrétiens? Ok. La chose qu'il faut comprendre, c'est que la Bible nous conseille de veiller parce que notre adversaire, notre ennemi, Satan, le diable, rôde et il cherche qui va se laisser dévorer. Il rôde. Rôder signifie qu'il attend le bon moment. Parce qu'il sait que si tu es en Christ, tu es tellement puissante que il ne sera même pas capable de te faire tomber. Si tu es dans la parole avec le Saint-Esprit, il sait qu'il n'est pas capable de t'amener dans le péché, dans le mal. Donc, du coup, il utilise le mensonge. Il va utiliser la ruse. Être un enfant de Dieu ne signifie pas que non, le Satan n'a plus de pouvoir sur moi. Il n'a plus de pouvoir tant que tu restes en Christ. Mais si tu es distrait, il est capable de te déconnecter en 30 secondes. Parce que son fonctionnement, c'est la séduction. C'est la séduction. C'est lui qui t'amène à croire que tout va bien. Et il te dit non, ce que tu crois, oui, c'est vrai, mais il t'amène à croire que tu peux t'en sortir dans une situation sans Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 13, il dit, les tentations qui vous ont assailli jusqu'ici sont communes à tous les hommes. D'autres traductions disent, les épreuves dans lesquelles vous êtes en train de passer sont communes à tous les êtres humains. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que bien-aimé, tu dois arriver à discerner une chose. Être enfant de Dieu ne signifie pas que tu n'auras plus de problèmes dans la vie. Nous sommes sur cette terre, comme je l'ai dit, qui est la terre qui est encore polluée par Satan. Donc un enfant de Dieu est capable de passer par des épreuves. La Bible nous le dit de toute façon. Jésus lui-même nous a dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves, mais courage, j'ai vaincu pour vous le monde. Il nous a dit, lorsque vous passerez par le feu ou par les eaux, les feux ne vont pas vous consumer et les eaux ne vont pas vous submerger. Ça ne signifie pas que, dès le moment où nous sommes enfants de Dieu, ne signifie pas que nous ne serons plus jamais, dans des épreuves. Il dit non. C'est commun à tous les êtres humains. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse tes forces. Au moment de la tentation, pardon, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une sortie pour que vous en sortiez vainqueur. Donc, il faut déjà que, de manière consciencieuse, que tu acceptes que dans ta vie chrétienne, ta vie de succès, ta vie de réussite, il y aura aussi des épreuves, il y aura des tentations, il y aura des moments de doute. Et c'est ce que le diable va utiliser. Il va utiliser les épreuves pour sentir si tu es accroché à la vérité de la parole de Dieu. Il va utiliser le désespoir, il va utiliser la maladie, l'orgueil, il va utiliser le doute, comme il a fait pour Jean-Baptiste, il est venu pour apporter la bonne nouvelle que le Sauveur arrive. Mais quand il a vu qu'il était en prison, il a envoyé ses disciples demander à Jésus s'il était le vrai Messie, si c'était lui le Messie.
ou devait-il attendre une autre personne? Le doute, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie, parce qu'il y a une preuve qui semble perdurer, parce que la maladie vient de faire 6 mois, ça ne part pas alors que tu as prié, parce que la situation perdure dans ton couple. Il va utiliser le désir de la chair. Si tu n'as pas crucifié la chair, comme dit Galates 5, verset 24, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si malgré ta vie chrétienne, tu continues à désirer les choses de ce monde, si malgré ta vie chrétienne, tu continues à laisser les émotions et les penchants de la chair dominer sur tes décisions, ben, le diable n'a pas grand-chose à faire. Tu lui ouvres la porte toi-même. Donc, il va utiliser toutes ces choses qui vont progressivement t'amener à douter de Dieu, de la parole de Dieu. J'ai parlé tout à l'heure du désespoir parce que tu passes des moments difficiles, de l'orgueil où tu penses que tu peux t'en sortir sans Dieu, du doute où tu te poses la question, ça vaut encore la peine de prier parce que depuis que j'ai commencé à prier, ça ne va pas. Et le désir de la chair, tu apprécies plus la vie du monde que la vie en Dieu. Tu apprécies plus les actions qu'on pose dans le monde que les actions que tu peux poser dans ta vie chrétienne avec la parole de Dieu. Psaume 1, verset 1 à 3, il dit, il faut que nous trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais il y a des gens qui sont chrétiens, qui se disent, je ne suis pas heureux depuis que je suis chrétien. Mais quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Mais tu n'étais pas bien du tout. Tu faisais plaisir à ton âme, à ta chair, à la chair, pardon, mais tu étais en train de creuser ta tombe spirituelle. Tu étais en train de préparer ton cheminement vers l'éternité de l'enfer. Mais ton âme et la chair trouvaient du plaisir, mais pas ton esprit. Tu ne peux pas continuer à penser que tu étais mieux quand tu étais dans le monde. C'est ce que le diable voudrait que tu crois. Et c'est ça qui va l'amener à te dire, reviens chez moi, tu seras plus heureux. Il y a plein de chrétiens qui regrettent leur ancienne vie. Ça ne doit pas être ton cas, bien-aimé, au nom de Jésus. Donc, il va utiliser ces choses-là pour te ramener vers lui et pour détruire tout le plan de Dieu dans ta vie. Mais que cela ne soit pas ton héritage au nom de Jésus. Voilà ma prière pour toi, bien-aimé. Amen. Pasteur, est-ce que vous avez un dernier mot pour tous ceux qui nous regardent ce soir et qui doivent vraiment comprendre que du coup, non, le diable n'a vraiment pas la possibilité de bloquer ou de stopper les bénédictions Tout de à Dieu fait. pour nos vies? Je n'ai pas besoin de le répéter totalement. Colossiens 3, verset 3. Car en fait, vous êtes morts dans ce monde et votre véritable vie demeure désormais cachée avec le Christ en Dieu. Donc, bien-aimé, sois conscient de cette vérité spirituelle, à condition que ta vie ne soit pas dans le Seigneur. Tu ne peux pas être maudit tant que tu es en Christ. Tu es béni. Aucune malédiction ne peut tomber sur toi tant que tu es en Christ. Ça, il faut que tu l'intègres. Tant que les bénédictions viennent de Dieu, le diable ne peut pas toucher à ce que Dieu t'a donné parce que ça ne fonctionne que dans la présence de Christ. Parce que Dieu t'a béni en Christ, comme j'ai lu ce verset de Colossiens 1, verset 13. Il nous a arrachés de la puissance de la nuit et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous sommes bénis en Christ. Éphésiens 1, verset 13, tu peux le lire, 1, verset 3, tu peux le lire. Tu es béni en Christ tant que tu es en Christ. Donc, si on t'a enseigné, ou si pendant longtemps tu as cru que ce qui t'est arrivé, ou bien ce qui t'arrive à ce moment, c'est parce que le diable a arraché les bénédictions que Dieu t'a données. Non, c'est une mauvaise compréhension du monde spirituel. C'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. C'est une méconnaissance de la vérité de la parole de Dieu. Il ne peut pas toucher à ce qui est à Dieu, parce que ce qui est à toi, pardon, que Dieu a mis en Christ. Il ne peut pas. Regarde, il met ça en Christ, il met en Christ, et toi, tu es en Christ. Comment peut-il prendre ça? Je le répète, ne te vois plus jamais comme quelqu'un qui se promène avec un sac de bénédiction. Non. Vois-toi comme quelqu'un qui est en Christ et tes bénédictions sont là-dedans. Quand tu sors, c'est comme le parfum. Tu n'emmènes pas ta bouteille de parfum partout. Non. Avant de sortir, tu te mets le parfum que tu veux mettre
Et quand tu sors, tout le monde sent que tu es parfumé. Tu n'es pas parti avec ta bouteille de parfum partout. Non. C'est dans ta maison. Tes bénédictions, c'est en Christ. Tes victoires en Christ. Ton mariage en Christ. Tes enfants en Christ. Ta santé en Christ. Mais quand tu sors, tu vas avec la conscience que tu possèdes toutes ces choses-là. C'est ça qui est plus important, cher ami. Un dernier point. Dieu n'a pas maudit Adam. Dieu n'a pas maudit Adam parce qu'il les a bénis. Nous connaissons ce qu'il a dit. Soyez féconds, multipliez-vous. Tu connais ce verset. Il ne les a pas maudits. Mais si la malédiction est arrivée dans leur vie, parce qu'ils ont obéi à Satan en se déconnectant de Dieu. Donc si Satan est capable de toucher à ta vie selon Dieu, c'est parce que tu es sorti de la vie de Dieu, de la vie de la parole, de la vie de l'esprit. Hors de Dieu, tu ne vivras pas la vie de Dieu, c'est impossible. Comment sauras-tu que tu es hors de Dieu? Mais regarde bien ton comportement, regarde ton caractère, regarde ta manière de parler, regarde si ce que tu dis est conforme à la vérité de la parole de Dieu. Regarde tes intentions, regarde tes intérêts, regarde ce que tu veux à l'intérieur de toi. Si tu vois qu'il n'y a aucune gloire de Dieu dedans, dis-toi que tu es en train de fonctionner selon la pensée de ce monde. À ce moment-là, si tu vois qu'il y a des choses qui t'arrivent qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, tu te diras, oui, je vois pourquoi. Je vois pourquoi. Dieu ne maudit pas. Et le diable ne peut pas toucher à ce qui t'appartient en Christ si tu es en Christ. Voilà ce que tu dois accepter là-dessus. Voilà ce que tu dois valider à l'intérieur de toi. Et tu verras que ta vie sera différente. Sois conscient de la vérité de la parole de Dieu. Tout le reste, c'est de mauvaises interprétations, c'est des mensonges, mensonges même de Satan, qui te fera croire qu'en Christ, il est capable de pouvoir intenter à ta vie, si tu veux. Il te fera croire qu'en Christ, il est capable de venir perturber ta vie. Ce n'est pas la vérité, bien-aimé. Reste dans le Seigneur, accepte la vérité de la parole de Dieu, intègre cela comme ta conscience et reste, demeure dans ta manière de penser, demeure dans ton caractère, dans la vie de Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà ce que je peux te dire, bien-aimé. Amen. Alors, je crois que ces moments ont été bénéfiques pour vous et que vous avez vraiment été édifiés. Ce que nous devons vraiment retenir, c'est que nous sommes tout simplement morts au monde, morts à toutes ces choses qui peuvent se passer autour de nous et que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, plus de peur, plus de peur par rapport à l'avenir, plus de peur par rapport aux bénédictions de Dieu pour nos vies. Je crois que vous avez passé un excellent moment. Passez une excellente soirée. Vous avez sur votre écran le QR code qui s'affiche si vous avez à cœur de semer pour la mission, que le Seigneur vous le rende au centuple. Je vous souhaite comme ça de passer une excellente soirée. Partagez au maximum sur les réseaux, sur les statuts, partagez au maximum afin qu'un plus grand nombre soit touché par rapport à tout ce qui a été dit ce soir. Passez une excellente soirée. Je vous dis shalom, shalom. À la semaine prochaine.